Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la newsletter de Talking French. Je suis très content de vous retrouver ici. Je suis Frédéric, le fondateur du site Talking French. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qui m'a été posée par Niam, qui parle des verbes réflexifs. Il parle de reflexive verb en anglais. Il m'a posé deux questions. La première était donc comment utiliser ces types de verbes et comment accorder le sujet et le verbe. Alors cette semaine, je vais seulement parler de ce type de verbe et la semaine prochaine, je parlerai de l'accord entre le sujet et le verbe. Et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça et ce n'est pas forcément par rapport au sujet et au verbe. On verra ça la semaine prochaine parce que ça demande une plus longue vidéo et je préfère décomposer la vidéo en deux parties pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est un verbe, ce qu'il appelle un verbe réflexif? En fait, en français, il faut plutôt parler de verbes pronominaux, ou un verbe pronominal. Pronominal, pronom, un pronom. Et en français, un pronom, ça peut être me, te, ce, nous, vous ou ce. Me, c'est par rapport à je, te par rapport à tu, toi, ce par rapport à il, elle ou on, nous, nous, vous, et ce, encore une fois, c'est il, mais avec un S, il pluriel ou elle pluriel. Par exemple, je vais vous taper là, ici, nous nous aimons. Le verbe ici, c'est s'aimer. D'accord? Maintenant, on décompose le verbe pronominal en trois catégories, sous-catégories. Il y a la partie réflexive, on va dire par rapport à soi-même. Par exemple, je m'appelle Frédéric. S'appeler, c'est appeler quelqu'un soi-même, c'est soi-même. D'accord? Donc c'est comme si on avait un miroir, une réflexion de miroir, et on le fait par rapport à soi-même. Par exemple, tu t'appelles Benoît, je m'appelle Frédéric, il s'appelle Jean, elle s'appelle Jeanne, nous nous appelons Frédéric et Marie, par exemple, etc. La deuxième façon d'utiliser les verbes pronominaux, c'est ce qu'on appelle la réciproque. La réciproque, c'est donc l'un envers l'autre, de chaque côté. Un des verbes les plus intéressants, c'est le verbe s'aimer. Ils s'aiment, c'est l'un et l'autre. Moi et par exemple ma femme, on s'aime. Vous voyez, ensemble, nous nous aimons. Vous pouvez dire aussi je m'aime, mais c'est un petit côté un peu narcissique, ce qui n'est pas forcément idéal, je pense. C'est pas forcément très bien de s'exprimer de cette façon, mais bon, c'est un exemple ici. Et la troisième façon, c'est la façon, ce qu'on appelle en français comme une expression un peu idiomatique en anglais. Et je pense que c'est la plus difficile, mais aussi la plus intéressante parce que c'est celle où les gens ont le plus de problèmes à comprendre. Je vous donne un exemple ici, c'est le verbe entendre. Entendre un bruit. Hein, écouter un bruit, mais bon, ici on parle de entendre. C'est quelque chose de plus passif que écouter. Comme en anglais on dit entendre, c'est to hear. Et écouter, to listen. Mais si on rajoute un S à un pronom, le sens change. Et donc on passe du mot entendre, entendre du bruit, à s'entendre, c'est-à-dire avoir une bonne relation amicale avec quelqu'un. Par exemple, Frédéric s'entend très bien avec Jean, par exemple. Donc c'est-à-dire que les deux sont très bons amis. D'accord? Et ce type de verbe existe aussi, par exemple, en anglais, avec les verbes, en anglais ils appellent ça phrasal verb. Et c'est les verbes où, par exemple, c'est look up, look down. Vous rajoutez up ou down, ça change le sens du verbe. Et donc ici, c'est pareil. Ils s'entendent très bien. Ils ont une bonne relation. Nous entendons bien, et ça veut dire qu'on a une bonne relation avec cette autre personne. D'accord? Donc j'espère que ces petites explications vous auront été utiles. N'hésitez pas à me poser des questions à travers la newsletter, je serai ravi d'y répondre. La semaine prochaine, on verra l'accord entre le sujet, le verbe et aussi l'objet pour les verbes pronominaux. Et je pense que ça peut être une vidéo un peu plus avancée. Je vous partagerai un lien vers le site où j'explique aussi dans un article en anglais comment utiliser les verbes pronominaux. Je pense que ça peut être très utile. Et n'hésitez pas à visiter aussi le site Talking French et notre store pour améliorer votre français. En particulier, on a des livres
sur la grammaire en français. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt sur Talking French.